Bonjour, c'est Christophe Oeillert, je vous parle depuis la Belgique, je suis acteur, réalisateur et scénariste et j'aide tous les jours des acteurs à trouver plus de rôles dans des films ou des séries télé. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour que les professionnels vous prennent au sérieux malgré votre âge. Alors, vous voulez devenir acteur. Si vous êtes jeune, là, alors c'est pas impossible, hein, il faut savoir que c'est pas impossible, mais vous allez devoir vous montrer patte blanche. Parce que si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, il va falloir être sérieux avec les autres aussi. Et commencer par ça, à la limite, vous voyez. Si vous n'êtes pas sérieux, bon ben voilà, si vous dites un jour je veux devenir acteur, puis un autre jour je veux faire chirurgien, et puis alors médecin, ou alors après avocat, et que vous changez d'orientation tout le temps, eh ben ça, on va pas vous prendre au sérieux. Et c'est en partie la raison pour laquelle votre entourage, quelque part, ne vous prend pas au sérieux non plus quand vous dites je veux devenir acteur. Vous voyez? Je veux devenir acteur, oui mais bon. Mais s'il vous voit commencer à lire des pièces de théâtre, à parler dans votre chambre, à lire à haute voix les dialogues du texte L'Avare, par exemple, de Molière, vous commencez à faire ça, là, ils vont commencer à prendre ça au sérieux en se disant, tiens, mais il ou elle fait des choses, elle lit des pièces, elle lit des bouquins, pièces de théâtre. Voilà, c'est que ça commence à... Si vous ne voyez jamais poser des actes dans le sens de acteurs, eh bien, ils ne peuvent pas prendre votre vocation au sérieux parce qu'ils ne vous voient pas poser des actes concrets qui vont vers la réalisation de cette envie de devenir acteur. Vous voyez? Si vous voyez tout d'un coup lire des pièces de théâtre, là, c'est déjà une première alerte. Et là, peut-être que là, ils vont commencer à se dire, bah tiens, peut-être que effectivement, c'est important pour elle ou pour lui. Voilà. Donc, tenez compte de ça. Ça, c'est une piste. Mais maintenant, comment être pris au sérieux, quel que soit votre âge, hein. Vous avez entre 20 et 30 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant, voilà, c'est la même chose, pareil. Il faut qu'on sente que ce n'est pas un caprice et que c'est vraiment un truc que vous avez vraiment envie de faire. Et que si vous pouvez en plus prouver que vous avez déjà essayé des choses avant, vous avez déjà tourné des films avant, par une bande démo ou par simplement montrer des copies de films auxquels vous avez déjà participé, c'est très bon. Il faut montrer que c'est pas juste comme ça une envie qui passe, mais que c'est avec la détermination que vous allez pouvoir convaincre plus que, effectivement, le mec ou la fille, il fait ça, elle fait ça, il fait ça aussi, et il a tenté ça, il élabore des projets, il écrit des scénarios. C'est que c'est pas juste une envie comme ça, c'est pas juste un caprice, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est important pour lui et pour elle. Et c'est la détermination, la régularité et le fait que vous passiez aux actes, que vous passiez à l'action qui va faire que, eh bien, on est convaincu qu'au moins pour vous, même si vous ne pouvez pas témoigner d'un parcours énorme, que c'est important pour vous d'être acteur. Voilà. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que les professionnels vont vous prendre au sérieux de plus en plus. Parce que plus ils entendront parler de vous, plus ils verront que vous essayez de les joindre, vous envoyez une bande démo, etc. C'est vraiment avec la régularité qu'ils vont se dire, bon, c'est pas la première fois que cette personne-là m'envoie sa bande démo, me parle de sa vocation d'acteur, son envie de tourner des films. Eh bien, là, j'ai un projet et tout, on va au moins lui donner sa chance, on va lui proposer de passer un casting pour ça, pour ce projet-là. C'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir convaincre les gens. Et c'est pas du jour au lendemain que les gens vont vous prendre au sérieux. C'est avec une certaine constance dans les choses, d'accord? Vous allez contacter régulièrement des personnes pour parler de votre envie d'être acteur. Mais c'est pas juste une vague envie. Il faut leur montrer des choses bien concrètes. Je vous parlais de bande démo,
ça peut être un petit selfie que vous faites, un selfie, même une self-tape, où vous mettez votre caméra devant vous et vous déclamez un texte, etc. Vous choisissez un monologue d'un film qui vous plaît, que vous avez envie de reproduire, par exemple. Il y a des monologues magnifiques qu'on peut trouver dans les films et qui vous inspirent. Vous pouvez choisir de faire ça comme ça. Et comme ça, il a votre voix, votre jeu. C'est la bande démo, c'est le truc qui convainc le plus rapidement et le plus... c'est bien de voir des photos de quelqu'un, d'un comédien, d'avoir une idée de sa personnalité sur une photo, mais ce qui va décider vraiment, c'est... Parce qu'il peut être beau, il peut être physiquement comme le personnage, comme on imagine son personnage, mais s'il joue comme une savate, désolé, ça va pas le faire, quoi. Voilà. Et le truc qui permet de gagner du temps, c'est vraiment la bande démo. Ok, sélection photo, je me mets à la place du réalisateur. Hein. Ok, sélection bande photo, il a une bande démo, est-ce que je peux regarder? Boum, voilà, on gagne du temps. Ouais, il joue bien, on peut le contacter. Boum, candidat suivant, etc. Voilà, et ça va vite, et ça va vite. Et il faut faciliter le travail des directeurs de casting, il faut faciliter le travail de tout le monde, parce que ils ont plusieurs dossiers, plusieurs candidatures à gérer, et ils n'ont pas que ça à faire, ils n'ont pas que vous à s'occuper. Donc, voilà. Donc, c'est la régularité, et je crois que la bande démo, un petit monologue devant une caméra, et vous envoyez le lien après, qui permet de montrer la vidéo, vous mettez ça sur la chaîne YouTube, vous envoyez simplement le lien. C'est mieux que d'attacher la vidéo à l'email. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, ils auront du mal à l'ouvrir. Parfois, le transfert ne se fera pas parce que la vidéo est trop lourde, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Considération technique qui fait perdre du temps à tout le monde. Tandis qu'un simple lien, ça peut être un lien partageable de Google Drive, par exemple. D'accord? Vous mettez une vidéo là et vous partagez le lien. Si vous préférez travailler avec Google Drive, eh bien, vous faites comme ça. Moi, je préfère le mettre sur ma chaîne YouTube et j'envoie le lien à tout le monde. Voilà, j'ai ma bande démo sur ma chaîne YouTube, par exemple. Voilà. Et je partage le lien avec les personnes qui c'est supposé intéresser, comme les directeurs de casting, les agents, etc. Et c'est la manière la plus courte d'être sélectionné pour de bonnes raisons, c'est-à-dire pour votre jeu d'acteur. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un petit pouce bleu et likez cette vidéo tout simplement parce que bon, ça me motive à continuer à vous créer du contenu et à vous apporter toujours de la valeur, toujours un peu plus sur cette chaîne YouTube et parler de cinéma. Si vous avez des questions, eh bien, posez-moi vos questions dans les commentaires parce que je réponds aux commentaires, même si ça me prend du temps. Ça dépend si je suis en écriture de scénario ou pas. Je peux vous montrer si vous voulez. Regardez très très vite. Voilà un projet que j'ai ici. Voilà, vous voyez, c'est un scénario qui est en écriture et je suis en train de travailler dessus. Donc voilà, et il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Donc vous voyez, c'est bon, il y a du boulot. Donc j'ai ma casquette de scénariste. Donc c'est dans les moments où je publie le moins sur ma chaîne YouTube, c'est que je suis occupé sur l'aspect production, sur l'aspect justement création de scénarios, etc. Et c'est pas juste des vidéos sur YouTube. Arrêtez, je suis pas youtubeur moi, hein. Je me considère pas comme ça. C'est un scénario avec des acteurs pour faire des films, des courts-métrages qui vont aller dans les festivals, etc. Et en diffusion télé après par la suite, si un producteur, enfin un distributeur est intéressé d'acheter le film pour le diffuser sur sa chaîne. Voilà, tout simplement. Voilà, donc des projets, il y en a. Forcément, si je suis pas derrière le PC en train de surveiller la moindre question, bon, la réponse, elle viendra de toute façon. Soit je réponds directement aux commentaires, ou alors j'en fais une vidéo, si c'est le genre de question qui m'est posée assez régulièrement, parce que ça peut constituer une vidéo intéressante pour tout le monde. Et voilà, donc j'ai toujours des projets, donc je suis forcément occupé à quelque chose. Je vous offre le replay de ma conférence en ligne, comme d'habitude, 2 heures, près de 2 heures d'enregistrement où vous allez apprendre comment vivre de votre métier d'acteur depuis le début, comment bien démarrer, partir de zéro, les petites stratégies que je propose pour vous lancer
et trouver des rôles dans des films, même si, même sans producteur, même sur des projets autoproduits, etc., avec une équipe très limitée, mais comment évoluer vers des tournages de plus en plus élaborés, de plus en plus encadrés par des professionnels comme les producteurs, etc., et que tout soit légal, que tout soit correct. Quel est le barème? Quel est le barème du cachet journalier d'un acteur? Ben, je vous en parle aussi dedans. Comment est rémunéré un acteur? Bon, il y a le cachet, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses aussi derrière. Vous allez apprendre tout ça maintenant dans le replay si vous vous inscrivez maintenant. Donc voilà, on se retrouve dans le replay. Et pour les autres, eh ben, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!